Enfin. Demain, fini ces foutus masques à la con. Ça fait quoi? Quasiment 2 ans maintenant que j'ai ces merdes sur le nez au boulot. 2 ans. Fini. Fini là les vieilles odeurs d'haleine pas fraîche. Fini la baffe sur le nez. Je vais enfin pouvoir acheter de dentifrice. Enfin. Oh. Oh. Bonjour les loulous. Comment ça va-t-il cette semaine? On est là, fidèle au poste pour la 26e mouture de l'hebdo manga news en date du 13 mars 2022. Cool. Allez, sans plus attendre car je sais pas trop quoi dire de plus, voici le programme de la semaine. La fin du manga de Dr Stone, le grand retour du Vagabond de Tokyo, l'animé de Spy Family, le one-shot Miroir sur Coco Chanel, l'actu de Japan Expo, et, comme d'habitude, notre sondage. Voilà, vous voyez bien que j'avais plus grand chose à dire, hein. Moi, mon médecin, c'est Sophie. Pourtant, le docteur qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt le Dr Stone, manga dessiné par le talentueux Boichi et scénarisé par Inagaki Riichiyaro. Pourquoi? Car ce titre, qui a plutôt bien fonctionné, se termine pratiquement pile poil après 5 ans de bons et loyaux services. Et pour le dernier chapitre, qui vient d'être publié dans le Shonen Jump, on retrouve une paire de pages en couleur supplémentaire. Il y aura donc, en tout et pour tout, 26 volumes. A noter qu'un chapitre spécial faisant le focus sur Ryusui verra le jour en été. Franchement, avec autant de volumes, des spin-offs et un bel animé de la TMS, Dr Stone restera un solide shonen de ces dernières années. N'est-ce pas Ludo? Oui, tout à fait. Un bon petit shonen assez original comme on les aime. Oh, mais vous pratiquez la médecine vous aussi? Ou un amateur seulement. Mais c'est vrai que depuis tout petit, je suis assez passionné par le corps humain et ses mystères. Bon, Dr Stone, c'est pas vraiment un titre sur la médecine, hein, vous savez. Oui, je sais très bien, mais pour une fois que je peux parler de ma passion et pourquoi pas de ma spécialité... Ah bon? Vous avez une spécialité en plus? C'est quoi là? La cardiologie, la neurologie? Non, en fait, c'est plutôt la proctologie. J'ai toujours été fasciné par les trous du cul. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à bosser à vos côtés. Bravo, là, franchement, échec et matin. Je peux pas répliquer. Bien joué. L'hebdo manga news est là, bien entendu, pour parler de l'actu, mais également pour mettre en avant des titres de qualité pas forcément connus du grand public. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait une news en lien avec un des mangas les plus drôles que j'ai pu lire, ni une ni deux, j'ai décidé de vous en parler. Le Vagabond de Tokyo, le génialissime Vagabond de Tokyo, édité il y a fort longtemps chez nous, par Les Arts Noirs, va bénéficier d'une réédition à partir du 5 mai. Oui mon bon monsieur, et oui ma bonne madame, même si qualifier une dame de bonne pourrait être mal interprété. Déjà, ça, c'est great. Mais ce qu'il est encore plus, c'est surtout la news d'un volume 6 à apparaître d'ici la fin de l'année. Alors, il s'agira, une nouvelle fois, d'une compilation d'histoires, d'une anthologie, si vous préférez, et pas, hélas, 1000 fois hélas, d'une édition intégrale. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le vagabond le plus trash de Tokyo, et sans doute du monde entier, est bel et bien de retour. Et, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, Hori Yoshio est un jeune adulte qui branle rien de ses journées. Enfin, si, justement, il passe son temps à penser aux filles, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, on va suivre ses aventures empreintes de loose, mais surtout, d'humour. Attention cependant, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Enfin, dans les miennes, y a pas de souci en tout cas. En espérant que le succès soit au rendez-vous pour avoir un jour la chance de voir l'intégralité débarquer en France, un de ces 4. Spy Family est un des mangas du moment qui, non seulement a du succès auprès du grand public, mais également auprès des spécialistes, et c'est tout de même assez rare pour être souligné. Et comme bon nombre de mangas du Shonen Jump qui fonctionnent, l'adaptation animée n'est pas loin. Oui, pas loin du tout, puisqu'elle arrivera le 9 avril, dans moins d'un mois. L'anime sera produit par Wit Studio et Cloverworks, et on aura Furuhashi Kazuhiro à la réal, Kenshin, Hunter x Hunter, Get Backers, ainsi que Shimada Kazuaki au chara design. Et pour rappel, ce titre
propose une histoire d'espionnage où le héros va devoir évoluer dans une famille composée d'une gamine télépathe et d'une femme tueuse à gages. Franchement, entre l'arrivée de l'animé et aussi le collector du tome 8, comprenant 16 ex-libris contenus dans une petite valisette, ça donne envie à ceux qui n'ont pas encore craqué de se laisser conquérir par cette histoire d'espionnage. Après tout, on a tous quelque chose à cacher, non? Tous. Même toi. Même moi. Chut, secret défense. Ça reste entre nous. Les collaborations entre grandes marques et mangaka, ça arrive, mais c'est pas si courant que ça, alors autant les souligner. Le 16 juin, Kaze sortira un one-shot assez particulier se nommant Miroir. Avec Shirai Kaiyu au scénar et Demizu Pozuka au dessin, on retrouve la fameuse team ayant officié sur un des derniers shonen manga à succès de ces dernières années, The Promised Neverland. Et ce miroir a été spécialement créé à l'occasion d'une expo se nommant Miroir. Bon, ça, ok. Manga meets Chanel. Oui, Chanel, la fameuse marque de luxe française. Ce manga est un hommage à Coco Chanel, ainsi qu'à son apport à la mode en tant que femme. Je sais pas ce que ça peut donner, mais ayant plutôt bien accroché au manga de Promised Neverland, je me dis pourquoi pas. Et vous, Foifoi, vous en pensez quoi? Ah, la mode et moi, ça fait deux. C'est bien simple, la dernière fois que j'ai acheté des fringues, c'était dans le début des années 2000, et c'était pas du Chanel. Oui, c'est vrai que... Ah puis bon, faut bien l'avouer, c'est difficile de rivaliser avec vous, Loud. Vous êtes tellement classe, stylé. Merci Foifoi, ça fait super plaisir, hein. C'est si rare d'entendre des gentillesses de votre part. Oh, c'est normal, je le pense. Ah, au fait, je suis un peu à sec ce mois-ci. Vous pensez que vous pourriez demander au boss de me filer une petite avance? Pas de problème Foifoi, je m'en occupe. Ouais, t'avais raison, je suis tellement con, ça a marché. Mais, merci, Loud, merci. Et d'ailleurs, vos cheveux, magnifiques. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, reste plus qu'à appeler le patron maintenant. Mais bon, je sais comment m'y prendre. Un ou deux compliments et c'est dans la poche. Qu'est-ce qu'il est con. Les genin, vous connaissez? Oui, à la base, il s'agit des ninjas de classe inférieure dans Naruto. En fait, ce terme désigne également des domestiques. Mais pour Japan Expo, le terme est utilisé pour parler d'une réduc à propos des tickets d'entrée. En fait, plus t'achètes ton billet tôt et moins il est cher. Et donc, pour en revenir à notre genin, sachez que l'opération sur ces billets à prix réduit est prolongée jusqu'au 30 avril. Et comme ce fut le cas pour Japan Expo, il n'y aura pas non plus de billetterie matérielle durant le festival. Faudra donc obligatoirement passer par un achat en ligne. Restrictions sanitaires obligent. En tout cas, toutes les infos se trouvent sur le site. Et pour terminer, n'oubliez pas que l'émission En route pour Japan Expo aura lieu ce lundi 14 mars, avec, si tout va bien, les premières annonces. Oh putain, moi je veux des invités Jap, j'en veux trop. Il y a 7 jours, nous étions la semaine dernière, mais une fois dit ça, on n'est pas vraiment avancé. Enfin bon, lors du précédent sondage, on voulait savoir votre opinion sur la partie de Japan Expo dédiée à la culture geek. Amazing. 37% adorent cette proposition, alors que pour la majeure partie d'entre vous, 42%, c'est ok, mais point trop d'infos. Et puis, il y a aussi 21% qui préfèrent voir la culture geek aller au diable. Et pour aujourd'hui, petit sondage en rapport avec la collaboration entre Chanel et le Shonen Jump. C'est bien, c'est pas bien, vous vous en foutez? Pour nous transmettre votre précieuse opinion, ce sera via notre sondage, dans l'onglet communauté. Bon une de plus. On enquille ça à la volée à présent. Merci infiniment d'avoir suivi cette 26e émission datée du dimanche 13 mars 2022. On se retrouve dans pas long et surtout n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu sinon on sert à rien. À la semaine prochaine. Ah putain, à peine ils annoncent la fin des masques, à peine ils reparlent d'une nouvelle vague. Comment tu veux être zen avec ça, toi? En même temps, avec ce qui se passe en Ukraine, ça fait relativiser pas mal de trucs, Ouais. Même le fait que je pue de la gueule.